2, 1, c'est parti. Page Youtret. Vous y êtes? Page Youtret. Très bien. On a besoin de quelqu'un qui va enseigner les mots. On y va. Moi, j'ai toujours une question, la question suivante. Comment on arrive à faire des mitzvot? Et même encore mieux que cela, à faire des choses bien. J'explique. Si on réfléchit bien, on a combien de raisons de faire des avérotes? Énorme. Pas plein. On a toutes les raisons du monde. Combien on a de raisons de faire des mitzvot? On en a un peu moins. Et comment ça se fait? On en a. Mais la preuve, c'est qu'elles sont moins évidentes. Sinon, on en ferait tous que des mitzvot. Et comment fait-on, au final, pour faire des mitzvot? Ça, c'est question 1. Ça fait une prise d'otage. Oui. Si vous voulez, c'est le jour. Et ça, c'est un. Et je vais vous raconter pour cela une petite histoire du Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Vous savez que le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov faisait partie des grands tzadikim, des grands élèves du Maggid de Mezrich. Donc il était contemporain au Admor Hazaken. Il était même le beau-père, c'est-à-dire que sa fille, la fille du Admor Hazaken, de Rabbi Shlomo Zalman, s'est mariée avec le fils du Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Lui, il avait l'habitude tout le temps de trouver des bonnes excuses pour le béni Israël. Et lui, on l'appelait le Ohev Israël. Il trouvait toujours des bonnes excuses. Une des excuses qu'il avait trouvées parmi toutes les choses, il avait dit comme ça: Ribon Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Imaginons maintenant que tu avais mis tous les plaisirs de la terre, tu les avais mis dans les livres. Comment manger quelque chose qu'il ne faut pas manger? Alors tu dois ouvrir un livre, tu dois ouvrir le tome un tel. Alors pour manger, il faut faire ça, il faut faire ça. Tous les plaisirs de la terre, tu les avais mis dans un livre. Toutes les avérotes de la terre, tu les as mis dans un livre. Comment faire une avéra? Pour faire une avéra, il faut penser mal de quelqu'un. Une fois que tu as pensé d'abord, etc., etc., etc. Et pour faire les mitzvot, c'est à notre portée. Donc à notre portée, comme aujourd'hui. Et J'ai une question. Oui. Le fait de faire une avéra, il faut qu'il y ait une intention ou même involontaire? Alors, la punition dépend de la conscience. La punition dépend de la conscience. Mais le concept même de l'avéra. Dès qu'on fait une avéra, c'est comptabilisé comme par une avéra. Mais la gravité de l'avéra dépend de la conscience. Ok? C'est pas le même quand un enfant il casse un verre, quand il a 1 an, que quand il a... Pourtant, le verre il est cassé. Mais il y a moins, l'impact il est moins grave, la gravité de la chose elle est moins grave, c'est la conscience qui va être le démultiplicateur de la faute. Et donc, il dit, et si par contre, pour faire les mitzvot c'est à notre portée. Étudier la Torah, c'est à notre portée, faire les mitzvot, c'est à notre portée, etc. Donc Hachem, comme ça il dit Rabbi Yitzhak Berdichov, Hachem, j'aurais compris que tu punisses et que tu sois énervé contre les Israël. Pourquoi j'aurais compris que tu sois énervé? Parce qu'il faut vraiment y arriver. Quelqu'un, il a besoin d'aller chercher dans un livre comment faire une avéra, et il s'arme de courage et de patience, et il va à l'université pour étudier comment faire une avéra. Et au final, il fait l'avéra. Bon, ça, c'est vraiment lourd. Ok, il mérite. S'il vous plaît. Juste un instant. Et il mérite. Mais, qu'est-ce que toi, tu as fait, Ribono Shel Olam? Tu as fait tout le contraire. Toutes les avérotes sont à nos portées. Le bon manger, les bons loisirs, parler sur les gens, penser mal, tout est à notre portée. Tu veux faire une mitzvah, tu dois aller chercher dans le livre, et comment tu fais ça? Et la Gemara, encore aujourd'hui, ça est plus ou moins facile, parce que c'est beaucoup de traductions françaises, mais tu étudies la Gemara, il faut aller à la yeshiva, il faut passer du temps, il faut se mettre à l'intérieur, il faut s'investir. Donc à Kadosh Baruch Hu, ça va, faut pas être si dur avec les ministères. Donc au final, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'il y a une réalité qui est qu'il est plus difficile de faire des mitzvot que de faire des avérotes. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment au final on fait pour faire des mitzvot? Et après, on va voir quel rapport avec le Ménoï. Oui. Avéra. Avéra, c'est transgresser la volonté d'Hachem. Donc transgresser la volonté d'Hachem, ça peut être dans tous les domaines qui existent. Ok?
Okay? Ça peut être depuis le fait de parler mal à quelqu'un, manger pas cachère, pas faire Yom Kippour, ou etc., etc., etc. Dès que Akadosh Baruch Hu, il a donné sa volonté claire que moi je veux qu'on fasse telle et telle mitzvah, Avera, c'est la traduction de Avera, c'est traverser. Traverser. Donc on a traversé la volonté d'Hachem pour passer contre sa volonté. Ok? Claire la question? Claire la question? Donc comment on fait? Alors maintenant, et pour le Benoni, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié sur le Benoni? On avait dit que chez le Tzaddik, qui est le juge final des actes? Hachem. Qui est le patron chez le Tzaddik? C'est Hachem, non? On peut aller, on n'est pas obligé d'aller si haut. Qui est le patron chez le Tzaddik? Son maître. C'est pas lui-même. C'est l'Etzatov. Alors c'est lui-même. C'est l'Etzatov. C'est le bon penchant. Qui est le patron chez le rachat? On est d'accord? C'est l'Etzara. Qui est patron chez le Benoni? Excusez-moi, je crois qu'il faut que vous traduisiez Ouais. le mot. parce que- Le Yetzara. Non, vous avez raison. C'est de ma faute. Le Yetzara, c'est le mauvais penchant de la personne. Qui est le patron chez le Benoni, l'intermédiaire? Ah, ils sont les deux. Donc il y a deux patrons. C'est un vice-président. Qu'est-ce que ma maman m'a appris? Quand il y a deux capitaines sur le bateau, Il coule. le bateau coule. Chez le tzaddik, le patron, c'est le Yetzatov. Alors c'est clair. Pour lui, c'est clair. Il fait que des bonnes choses, il fait que des mitzvot, il ne fait que s'attacher à Hachem. Chez le rachat, le mécréant, la personne qui ne se comporte pas comme la Torah veut, le patron c'est qui? C'est les tzara, c'est le mauvais penchant. Parce que si c'était pas lui le patron, il aurait fait des bonnes choses. Mais chez le Benoni, l'intermédiaire, c'est qui le patron? Ça dépend d'où il penche. Ça dépend ce qu'il fait. Le patron du mal, il veut que le mal. Le patron du bien, il veut que le bien. Le Benoni, il est vers le mal ou vers le... Moi, je Ah, le Benoni, c'est l'intermédiaire. Moi, je crois que c'est quand même le Yetzirah qui est patron. C'est le Benoni. Ah ben alors pourquoi il ne fait pas d'Averot? Si c'est l'Yetzara le patron, donc cela veut dire qu'à un certain moment, il va transgresser la Torah. Donc s'il va transgresser la Torah, il va perdre son statut de Benoni d'intermédiaire, il va devenir un rachat. On avait dit que dans le Emet, c'est très compliqué le principe de, pas tiède, mais le principe de mélanger. Le Emet ne supporte pas le mélange. C'est pour ça que vous n'avez pas de gris. C'est vous marron blanc. Sauf la cravate des fois. Ouais, c'est... Alors, est-ce que c'est compliqué? Au moins noir, on sait que c'est noir. Mais... Il n'y en a pas. Comment? Il n'y en a pas. C'est quoi, il n'y en a pas? Il n'y a pas de palette. Ah. Alors on va voir tout de suite. Donc cela veut dire, pourquoi? Parce que si maintenant quelque chose, je vous donne un exemple. Votre enfant il a un contrôle à faire. C'est simple. S'il a révisé sa leçon, il connaît la réponse. S'il n'a pas révisé, il ne connaît pas la réponse. Ah oui, mais j'ai répondu à côté. Là, parce que tu ne maîtrisais pas vraiment. La preuve sur ce que tu mérites, sur ce que tu maîtrises, tu sais répondre directement. Donc en vérité, de la même manière, lorsqu'on fait bien devant Hachem, donc ça s'appelle bien. Lorsqu'on fait mal, ça s'appelle mal. Donc dans le Benoni, c'est compliqué de dire qu'il y a du gris. C'est ou bien il fait que des mitzvot, ou bien il fait que des bonnes choses. Donc ça appelait, il fait que des bonnes choses. Ou bien il fait des avéros, ça s'appelait un rachat. Ça appelait quelqu'un qui transgresse la volonté d'Hachem. Donc chez le Benoni, comment ça marche? Et nous on avait répondu à l'époque. On avait dit, Zé, Vazé, Shoftan. Les deux sont ses juges à lui. Mais là, on a un autre problème. S'il a deux juges, donc comment il fait pour réussir à faire des mitzvot? S'il a les deux juges, c'est-à-dire qu'ils sont 50-50 dans les parts de la société, ils sont 50-50 dans les parts du corps. S'ils sont 50-50 dans les parts du corps, le bateau il coule. Moi je vais à la droite, non, moi je vais à gauche, le bateau il se coupe en deux. Donc comment ça marche? Et là, le Tanya va nous rappeler une règle très importante. Et qu'en réalité, cette règle-là, quelque part, elle va nous aider beaucoup. La règle, c'est quoi? C'est que Me'at or doche arbe rocher. Peu de lumière a la capacité de faire reculer Beaucoup d'ombre. beaucoup d'obscurité.
En d'autres termes, la partie lumière, sans le vouloir, elle va tellement prendre de place que même si dans les parts de la société ils sont à 50-50, il va toujours y avoir au final un plus dans le bien. Cette règle-là, quelque part, elle ne va pas être exclusive au Benoni. Cette règle-là, elle est quasiment pour toutes les personnes qui existent sur Terre. Même à l'inverse. Une perte de quoi, même à l'envers? Même à l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire, même un sadique, s'il fait une faute, elle va être comptabilisée de façon énorme. Là, on ne parle pas de ça. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. L'obscurité, là, de l'obscurité va le tâcher, l'entacher, mais la puissance de la Avera, la puissance de la transgression, n'est pas aussi forte que la puissance de la lumière. Donc ça veut dire, même s'il va s'entacher, il va casser un truc, mais ça sera toujours rattrapable. Avec un tout petit peu d'effort, ça sera toujours... Ah maintenant, mais moi je voulais juste insister sur cette faculté-là que la lumière est là, de faire du bien. Prenez tout autour de nous, même dans nos vies de tous les jours. On s'abstient de manger. On s'abstient, on a envie de dire du mal de quelqu'un. On s'abstient. À combien on est fier de nous après? Un tout petit comportement bien nous donne une réelle satisfaction. C'est-à-dire, c'est comme si on allait dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a mis par défaut dans notre nature qu'on a une attirance, entre guillemets, à faire du bien. Alors évidemment, ça ne veut un peu rien dire. Ça veut dire beaucoup et ça veut rien dire. Quelqu'un il va vouloir faire du bien, mais il est tellement tordu que le bien il va être tordu. Ok? À quelqu'un, un enfant qui fait passer des devoirs, il va dire ah moi je veux te faire plaisir, il va le sortir avec lui, il va le faire encore moins de devoirs. Alors qu'à ce moment-là, il faut être dur. Donc des fois le bien, on ne sait pas l'exprimer. C'est différent, on ne sait pas l'exprimer. Mais quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans notre nature profonde qu'on est attiré par le bien plus que par le mal. Une personne, comme d'afra hier j'ai dit à quelqu'un, faire du sport, c'est compliqué, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller faire du sport. On grogne avant d'aller faire le sport, on grogne pendant le sport. Et on grogne après. Non. on est Et après on est content. Non, on est content, mais après. Oui, mais on a quand même mal. Ah ouais, c'est ça. Faut toujours avoir mais tachles, Il faut que la fête lorsqu'une soit personne il a chaude, fait quelque chose de bien, c'est très rare quand quelqu'un il regrette quelque chose de bien qu'il a fait. C'est contre nature. Vous savez quand est-ce que quelqu'un du présent peut regretter? C'est lorsqu'il a fait quelque chose de bien et le bien il est devenu mal par une autre personne. J'ai aidé quelqu'un et cette personne-là il a fait du mal. Là on regrette quelque part d'avoir aidé. Mais c'est pas le bien qu'on regrette. Même si moi j'ai perdu, c'est pas le bien que je regrette. C'est la tournure du bien que ça va donner. Mais il est rare que quelqu'un regrette le bien qu'il a fait. En d'autres termes, il y a, pas un accès on va dire, il y a une attirance, et il y a une facilité pour les gens de faire du bien. Et donc, par conséquent, si maintenant moi je mets le Benoni au même niveau, si maintenant, donc on a dit que le tzaddik, c'est le Yetzer Tov, le bon penchant, qui gère, qui est le patron. On a dit chez le rachat, le mécréant, c'est un mot même pas bien, mais c'est comme ça qu'on traduit, mais c'est pas comme ça qu'il faut traduire réellement. Celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, on a dit, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Hara. Qui gère.
mais chez le Benoni, Pourquoi on ne dit qui est pas le- juge. Pardon, qui est juge, comment? Pourquoi on ne dit pas le Yetzer Atov, puisqu'on dit le Yetzer Hara? Ah, vous voulez qu'on dise le Yetzerator? Non, ou alors le Yetzer. C'est juste. Yetzerator. On Alors, dit mais si aussi. c'est lui, On dit Laura. Yetzerator aussi. Ah. Par contre, chez le Benoni, donc l'intermédiaire, le Benoni c'est l'intermédiaire, c'est qui le patron? Ben, on a dit, les deux c'est le patron. Mais s'il y a deux capitaines, comment ça se passe? Il faut un troisième pour les partenaires. Et c'est qui le troisième? C'est là. Alors, c'est HM, le troisième, mais c'est cette capacité-là qui est qu'on a plus d'attirance et on a plus de facilité, on a plus de bien-être dans la lumière que dans l'obscurité. Et c'est juste cette attirance-là va déjà lui faciliter à tourner le penchant de son côté. C'est quoi? Donc c'est Yetzer, Yetzer Tov. Tov et Ra. On est d'accord? Alors comment il fait? Alors pourquoi à la fin il fait une mitzvah? Pourquoi à la fin il arrive à combattre son Yetzer Hara? Moi je peux combattre mon Yetzer Hara lorsque j'ai une majorité de part dans la société. À ce moment-là je peux influencer, je peux imposer mes idées. Mais lorsqu'au final j'ai que 50-50, comment je fais pour imposer mes idées? Parce que c'est lui le président. Non, non. Parce qu'en vérité, des fois, il y a des vérités tellement éclatantes que même l'autre se rallie quelque part. Et c'est quoi la vérité éclatante? C'est parce que un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et cette règle-là, elle est quasiment universelle pour tous les êtres humains qui existent sur Terre. Très souvent, les gens, ils sont méchants. Des fois, les gens, ils se comportent mal. Il suffit de leur montrer le chemin. Un chemin tout petit. Même des fois, elle est minuscule, la lumière qu'on va leur montrer. Il suffit de leur montrer un tout petit peu la lumière, un tout petit peu le chemin final. Et les gens, des fois, ils sont d'accord pour y courir à l'intérieur. Mais je n'ai pas compris. Et toute sa vie, il se comporte mal. Pourquoi il cherche? Parce qu'en vérité, la force de la lumière, elle est de repousser beaucoup d'obscurité. Mais pas seulement ça. C'est qu'en vérité, les gens, ils ont un bien-être à faire du bien. Il faut juste leur montrer le bien qui est à leur échelle. Et que eux, ils vont considérer ça comme du bien. Tu vas dire à quelqu'un que pour lui, l'étude, il n'y a rien de bien. Si tu vas essayer de le chauffer, de venir à Saint-Laurent pour étudier, il va te dire, on va voir ailleurs. Mais dès lors que tu as trouvé le point où lui, il sent ça du bien, c'est fini. Ça marche pour les gens, ça marche pour les enfants. Puisque les enfants, il suffit de réussir à leur faire avoir la première bonne note. Dès qu'ils ont réussi à avoir la première bonne note, peu importe, mais la première sensation de réussite, la première sensation de réussite, elle va leur donner un goût à la bouche qu'au final, ils vont vouloir retrouver tout ce bien-être-là. Le bien à mettre un bien-être. Point la ligne. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire toute la journée? De se battre avec eux pour ne pas qu'ils soient mal. Quand toi, tu te bats avec eux pour pas qu'ils soient mal, donne-leur le goût du bien. Le goût du bien, un plus grand goût que le fait de ne pas être mal. Non, je ne veux pas que tu aies des mauvaises notes. Donne-lui le goût d'avoir une bonne note, une fois. Donne-lui le goût d'être fier de lui, une fois. Donne-lui ce goût-là, il va vouloir se rester sur le piédestal. Que ce soit le piédestal des parents, que ce soit le piédestal de soi-même. Et pour clôturer, parce que c'est toujours bien de parler aussi de Shalom Bayit, et de la même manière, très souvent, quand Dieu préserve, il y a des problèmes, et on en avait déjà parlé une fois, qu'une des règles que les épouses doivent savoir et que les maris doivent savoir, c'est que les épouses, elles doivent avoir clair dans leur tête que leur mari ne cherche que leur bien-être à eux. Mais les gens, ils oublient ça. Pourquoi ils oublient ça? Parce que tellement la vie de tous les jours, elle nous casse la tête, tellement la vie de tous les jours, elle nous brouille les pistes, à la fin, on ne comprend plus ce qu'on veut. Mais demandez à n'importe quel mari, bien sûr, je veux que ma famille soit bien.
Mais des fois, il ne sait pas s'y prendre. Mais je veux que ma famille soit bien. Demander à une épouse, elle dit, mais bien sûr, moi je veux que ma famille soit bien. Pourquoi? Parce que c'est par défaut et de par nature. Parce que si, et ça, c'est heureusement qu'Hachem il a fait ça. Parce que si par défaut et par nature, on n'avait pas ce besoin-là d'être bien, le monde serait tout le temps en guerre, il n'existerait pas. Il y a trop de bonnes raisons de faire du mal. Il y a l'ego, le besoin de supériorité, le besoin d'accroître sa propriété, le besoin... Il y a 10 000 raisons de faire du mal. Alors pourquoi les gens font du bien? Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu, il a incorporé la valeur bien-être par le bien, par défaut, chez toutes les personnes qui existent, chez tous les humains. Alors, Rav Israël, le Benoni n'existe pas vraiment. Il est plutôt Il est dans le Yetzeratov, mais à petite échelle, quoi. Alors, on l'a expliqué, et on va le réexpliquer dans le passage d'après, qu'en vérité, le Benoni, il va être, rappelez-vous tout le temps de la règle qu'on avait dit, le radin parfait qui donne de l'argent. À chaque fois qu'il donne, il s'arrache un morceau de son cœur, mais au final, dans les faits, il est quoi? Vous avez dit vous-même. La nature, elle est rachat. La nature, la volonté profonde, elle est de rachat. Mais dans les actes, il se comporte comme un tzaddik. Alors maintenant, on pose la question finale. Mais alors 2 secondes, mais pourquoi quelle est la logique qui se comporterait comme un tzaddik? Il n'y a pas de raison de se comporter comme un tzaddik. Puisqu'au final, il a envie d'être pas être un tzaddik, puisque c'est la nature profonde. Sur ça, le 13e père qui répond, il explique. Qu'en vérité, il y a un principe par défaut que Dieu il a créé, qui est que j'aime être bien, et ce bien-là que j'aime être bien, me est procuré par une sensation de bien. Et cette sensation de bien-là, tout le monde veut l'avoir. Vous avez dit au début, quand on a appris le Tanya, que tout le monde était bénévole pratiquement. Non, pas du tout. Il n'y a que quelques-uns qui sont les tzaddiks vraiment, mais tout le monde était bénévole. Non, tout le monde peut devenir bénévole. Tout le monde peut devenir bénévole. Ah d'accord, c'est bien. Et alors ceux qui n'ont rien, c'est bien sûr. Il n'y a personne qui est... Si on n'est pas bénéoni, on n'est pas tzaddik et on n'est pas rachat. Ah, si, Est-ce si. qu'on peut être? Ah, on est rachat. On avait expliqué. Le rachat total, ça n'existe pas. Alors voilà, rachat total. Rachat total, c'est celui qui n'a plus aucun regret. Mais nous tous, on a tous des regrets. Donc par rapport à la fréquence des regrets, par rapport à la fréquence des bêtises qu'on fait, par rapport à la qualité des bêtises qu'on fait, à ce moment-là, on a appelé un rachat important ou un rachat moyen. Et même quelqu'un qui va faire, parce que le Benoni, on en parlera au fur et à mesure, le Benoni, l'intermédiaire qu'on a parlé, c'est un statut. C'est quoi un statut? C'est, je vous donne un exemple, je ne sais pas moi. Une fois, quelqu'un dans la Parnassa, il va se battre pendant beaucoup d'années pour avoir une moyenne. Mais il y a un certain moment où la moyenne, elle est quasi acquise. Pourquoi elle est quasi acquise? Parce que de par l'année qu'il a travaillé, de par toutes les choses, elle est quasi acquise. Donc c'est déjà un statut, classe moyenne. Mais des fois, la classe moyenne, c'est pas un statut. Des fois, c'est j'ai réussi à faire une année. Parce qu'une année, j'ai réussi à faire un coup. J'ai réussi à faire un coup ne me rend pas dans la classe moyenne, ou dans la classe supérieure, ou n'importe quoi. Après, c'est une régularité. Le Benoni, c'est un statut. C'est quoi un statut? C'est quelqu'un qui a réussi de par son travail à enlever une grande partie des mauvaises habitudes qu'il a, jusqu'à tel point qu'il a réussi à rentrer et à avoir ce statut-là de... Exactement. Alors maintenant, ce statut-là, c'est pas que comme un tzaddik, que le tzaddik n'a plus aucune envie de faire de bêtises. C'est pas un tzaddik. Là, si on ne parle pas d'un tzaddik. Là, on parle de quelqu'un qu'il a... Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est fainéant. Mais le gars, il a compris, à un certain âge, il a compris qu'il fallait travailler. Et ben, tous les matins, il se lève à 6 heures. Il est plus fainéant. Ah si. Regarde dimanche à quelle heure il se lève. Dimanche, il fait des bulles du matin au soir. Et je n'ai pas compris. C'est un fainéant qui travaille. Parce que quelque part,
il a appris, cette régularité, il a compris l'importance de travailler, etc., etc. Donc, à un certain âge, il s'est pris en main, et depuis le matin jusqu'au soir, il travaille. Il se repose le dimanche. Non, pour se reposer, on a besoin de 8 heures par nuit de se reposer, on n'a pas besoin de se reposer. Hein? C'est pas logique. Comment? Quelqu'un qui dort toute la journée, c'est pas logique. Quelqu'un qui dort la journée, ou qui ne va pas se lever, ou n'importe quoi. Ok? Donc, quelque part, cette personne-là, il a... Alors maintenant, comment le lendemain il arrive à se lever? Parce que dans sa tête, il a réussi à mettre les cases qu'il faut pour ne pas retomber dans la fainéantise excessive. Mais sa nature profonde. Donc c'est-à-dire, il peut y avoir par des garde-fous, il peut y avoir par nos comportements, il peut y avoir par nos habitudes, les habitudes deviennent une deuxième nature, il peut y avoir par plein de choses, autant de garde-fous qui font en sorte que je ne vais pas me faire de bêtises. Mais je n'ai pas encore accédé au niveau de tzaddik. Mais à mon avis, l'échelon Benoni, elle est petite. Non? Je ne dirais pas qu'elle est petite, je dirais qu'il n'y en a qu'une seule. Statut, tu ne fais jamais d'Avera. De quoi? Un Benoni, c'est un statut où on ne fait jamais, on ne transgresse jamais. Alors on est en dessous, non? Oh non. Non, mais c'est pas un statut d'amour qui Il y avait fait pas de mots pour nous. qui progresserait mieux. Bah oui. C'est un statut s'appelle d'amour comment qui retrouve. Non, on a expliqué. Je suis désolé de le répéter, mais on a expliqué. On est appelé nous des Réchaïm. Oh non. Non. C'est méchant, hein, c'est dur. C'est grave. Ouais, mais il faut connaître la vérité. Mais encore une fois, ce niveau de rachat, on avait dit qu'il y avait combien de niveaux? On avait combien? Une infinité. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le niveau de rachat, l'extrême c'est lequel? C'est celui qui a zéro scrupule sur zéro rien On est des bons pendant toute rachats. sa vie. On est des bons Ouais, rachats. on est des bons rachats. Et ça, c'est le rachat gamour, celui qui a zéro scrupule sur rien. Dès lors que tu commences à avoir des scrupules, dès lors que tu commences à faire tchouva, dès lors que les moments où on fait des bêtises, elles s'espacent, du moment que elles s'espacent en termes de qualité, donc avant, Dieu préserve, je pouvais peut-être ne pas manger cachère, maintenant ça n'existe pas, je ne peux pas manger cachère. Je vais faire des autres bêtises, mais moins graves. Donc, elle peut s'espacer en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de temps. Avant, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Et c'est notre but à nous, de s'arranger. Mais on est obligé de connaître le Hémet pour pouvoir s'avancer. Parce que si, en vérité, je vous avais raconté que quelqu'un, une fois, je donnais le cours de Tania, il était tout déboussolé. Comme c'est quelqu'un qui va le matin à la tfila, il travaille, il a une petite barbe, il étudie quand il peut. Il disait, mais moi je crois que c'est un tzaddik. C'était un tzaddik. Alors à la fin du cours, elle fait, même Benoni, je suis pas. Ah non, il s'est senti mal pendant plusieurs temps, il m'en a parlé. Bon. L'essentiel, c'est d'avancer, hein. Mais en tout cas, ce qu'on doit retenir de ce cours-là, c'est quoi? C'est la faculté, par défaut, de chaque personne, chaque être humain, de vouloir faire du bien. Et si maintenant il continue à faire du mal, alors que je suis à côté de lui, c'est quoi la raison? Quoi? Non. Si maintenant je suis à côté de lui et il continue à faire du mal, c'est quoi la raison? Je n'ai pas donné le point, son point à lui. L'envie de faire du bien. Je lui ai pas. On n'a pas trouvé le point. Voilà. Parce que mal, méchant, de par défaut, oui, il peut être. Mais même un méchant de nature, il a envie de se sentir bien. La sensation de bien provient par faire du bien. Donc ça n'existe pas un mari méchant, ça n'existe pas une femme méchante, ça n'existe pas un enfant méchant, et ça n'existe pas quelqu'un de pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Parce que je n'ai pas réussi à communiquer et à lui montrer le bien qu'il peut faire, et qu'à travers ce bien-là, il va se sentir bien. On pourra y retravailler tout à l'heure, de toute façon on va le retravailler dans les mots maintenant, mais ce principe-là, c'est un principe très très important. Très 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 important. Et les gens oublient ça. Hein? Il faut tirer le bon de chacun, trouver le... Pas seulement qu'on peut tirer le bon de chacun, c'est qu'on peut propulser chaque personne. On peut élever chaque personne. Il suffit juste de lui trouver
l'endroit qui s'appelle pour lui faire du bien. Yes? On refait dans les mots? On y va. C'est quel Pérec? Donc Page 35, Pérec 13, du Guimel. les Bénonis, c'est les tzadiks qui ne sont pas Gamour. Ah non, non, non. Benoni, c'est un statut. C'est pas du tout le niveau tzaddik. Tzaddik, c'est qu'il s'éloigne de son mauvais penchant. Là, le mauvais penchant, il est là. Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se relâcher. Il a envie de faire des bêtises. Mais c'est pas... Il n'a pas envie de manière effective, c'est-à-dire d'une manière aussi forte de pouvoir faire quelque chose. Mais si c'est pas un tzadik Gamour. Donc il a toujours son petit penchant. Non, on a dit qu'il y avait Benoni, c'est le milieu. On avait dit l'extrême gauche, c'est Racha Gamour. L'extrême droite, c'est... L'extrême droite, c'est Tzadik Gamour. Entre Racha Gamour et Benoni, il y a une infinité. Entre Benoni et Tzadik Gamour, il y a une infinité. Les seuls réels termes qui existent, c'est Racha Gamour, c'est bien défini. Racha Gamour, Tzadik Gamour et le Benoni. C'est quoi le Benoni? C'est quelqu'un que dans les faits, il se comporte bien, mais dans la volonté, il a envie d'être mal. Prenez l'exemple, toujours gardez en tête l'exemple du radin parfait, qu'à chaque fois qu'il donne, ne serait-ce qu'1 euro, il a mal au ventre. Il se dit, il va me manquer, je vais mourir de faim. Il se dit, ce que vous voulez, mais concrètement, comme il a appris dans la halakha qu'il fallait donner, Il donne. donc il donne. Donc au total, au concret, c'est quelqu'un de généreux ou quelqu'un de radin? Donc on l'a dit. Dans la nature, c'est un radin. Dans les faits, il est généreux. Ça, c'est un Benoni. Il est généreux parce qu'à partir du moment où il est radin. Non, parce que quelqu'un de généreux de nature, c'est quelqu'un que pour lui donner, il arrive à donner sans problème. Ça lui passe en fait de le donner. Alors au final, il fait de bon cœur parce que Dieu il lui demande de faire de Non, bon il cœur. se dit qu'il le Mais fait. il doit prendre un aspirine quoi. Juste après qu'il donne le chèque, C'est son. il a mal à la tête, il s'assoit 2 minutes. Il regarde les talons, il dit quoi, j'ai fait ça moi. C'est ça. Il détruit direct les talons parce que le talon. Parce Il me que. rappelle. Ça, attends, non, je vois pas. Arrête. Ou il fait donner par quelqu'un d'autre pour pas qu'il. Peut-être que j'ai Ok. pas signé, il l'espère. Oubazé Youvan, jusqu'à la dernière seconde, il appelle la banque. Vous êtes sûr qu'il va passer? Alors, Oubazé Youvan. Et maintenant, on va comprendre Lachon Mahamar Razal. La page 35, Yutret. Et quelle ligne? La première, on l'a dit. Oubazé Youvan Lachon Mahamar Razal. Et à travers cela, on va comprendre le langage que nos maîtres ont dit dans la Gemara. Ils ont dit, pour définir le Benoni, qu'est-ce qu'il y a marqué? Benonim, ze vaze shoftam. Les Benoni, leur Yetzer Tov et leur Yetzer Hara sont juges. J'ai pas compris. Quand il y a un seul juge de bien, ça sort bien. Quand il y a un juge du mal, pardon, ça sort mal. Quand il y a 2 juges, 50-50. Qu'est-ce qu'on fait au final? Pirouche, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Donc les 2 juges, c'est le bon côté et le mauvais côté. Alors comment ça marche? Réponse. Dirtiv, parce qu'il y a marqué qu'il y a un mot limin evion. Un passage qui dit dans ça dans Teilim. Qu'il y a un mode, parce que Akadosh Baruch Hu va se tenir limin evion, à la droite. Evion, c'est quoi Evion? Evion, c'est le pauvre. Ok? Ani ve Evion. À la droite du pauvre, donc celui qui n'a pas de force. Leoshia, pour le sauver, Mishov Tenafsho, des juges de son âme. Il a 2 juges, mais les 2 juges amènent l'immobilisme. Quand il y a un chef, on avance, même si on avance mal, mais on avance. Quand il y a 2 juges, on n'avance pas. Comme lui, il ne va pas avancer, comment on va faire pour ne pas avancer? Donc, Akadosh Baruch Hu, il est Omed et Minevion, il se tient à sa droite pour le sauver. Velo Amrou, c'est pour cela qu'il n'y a pas marqué Zevazé Moshlim. Les 2 gouvernent. Il y a marqué les 2 juges. Parce qu'en vérité, les 2, ils ne peuvent pas gouverner. Il ne peut pas y avoir 2 gouverneurs. Il n'y en a qu'un seul gouverneur. Mais les 2, ils donnent leur avis. Donc si maintenant moi je donne tous les arguments pour faire du mal, moi je donne tous les arguments pour faire du bien, alors je fais quoi à la fin? Ki kesheyesh ezo shlita ou memshala. Pourquoi maintenant on n'a pas dit qu'il gouverne?
Parce que si ne serait-ce le Yetzer Hara aurait gouverné un seul instant, donc il aurait fait la Avera. Parce que si maintenant le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a ne serait-ce un seul instant, la gouvernance et le droit de parole, donc il aurait fait une Avera, il aurait pensé mal, S'il fait une Avera concrète, une transgression concrète, il devient un rachat. Birkatana, afiru lefi sha'akala, même pour un seul instant, nikra racha beota sha'a. Il ne serait-ce s'il aurait fait qu'une seule Avera, il serait devenu un rachat, même pour un seul instant. Alors, c'est quoi le statut du Yetzer Hara? Ela ha-Yetzer Hara enorak al derech mashal. Donc, le Yetzer Hara, il n'a que le statut de Shofet Vedayan, un juge qui donne son avis. Aomer Da'ato Bamishpat, qui va donner son avis. Ve'afal piken. Donc, le gars qui a une nature de rabbin, il va donner son avis. Parce qu'il y a aussi le Yetzer Torah, il nous dit oui, mais la Torah nous dit qu'il faut donner. Ve'afal piken. Et malgré que le juge va donner son jugement, yachol liot shelo yeh psak halacha. Kach lemaase. Même s'il va donner son jugement, c'est possible qu'on ne va pas trancher selon son avis. Pourquoi? Parce qu'il a encore un autre juge qui le contredit. Il faut que quelqu'un tranche parmi les deux. Et l'halakha va toujours être selon le troisième qui arrive. Mais ici, on n'a pas trois caractères. On a un caractère bon, on a un caractère mauvais, mais on n'a pas un troisième. Alors c'est qui le troisième? Car Yetzer Hara, Omer Da'ato bechalal asmani shebalev. Ainsi le Yetzer Hara va donner son avis dans le côté gauche du cœur. Ume'alev, ola la moach, le'arbo. Et du cœur, ça remonte au cerveau pour que il pense à faire la bêtise. Umiyad cholek alav hashofet. Et tout de suite après, une fois qu'il a eu l'envie de ne pas donner l'argent, miyad cholek alav hashofet. Tout de suite, le juge, que lui dit il faut donner l'argent, va tout de suite être pas d'accord avec lui. Et ça, c'est l'âme divine. Qui se trouve le QG de l'âme divine? C'est dans la tête. Amit Pachet, Bechalal Haïmani, Shebelev, Makom Mishkane Yetzer Tov, qui va se propager jusqu'au côté droit du cœur. Mais bon, au final, comme qui on va faire? Comme Yetzer Tov, comme Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ça démarre du cœur. Et ça donne sa propre volonté pour aller jusqu'à la tête. Le Yetzer Tov, ça démarre de la tête pour donner la volonté au cœur. Et concrètement, on fait comme qui? Réponse. Et l'halakha, elle va être comme le troisième. Et c'est qui le troisième? C'est comme on a dit dans le passouk. Il se trouve à la droite du pauvre. Et c'est qui le troisième? Ou Akadosh Baruch Hu. Aozro la Yetzer Tov. C'est Akadosh Baruch Hu qui triche et il aide au Yetzer Tov. Kema Amar Hazal, comme les Chachamim l'ont dit, cette phrase-là, elle est énorme. Il male Akadosh Baruch Hu Ozro, si Dieu ne nous aidait pas à faire des mitzvot, Lo yachol, en yachol, lo. On n'aurait jamais pu faire des mitzvot. Comment se traduit cette aide-là d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce que de par nature, on a une bonne sensation lorsqu'on fait du bien. Alors évidemment, quelqu'un qui n'est pas dans Torah mitzvot, pour lui le bien, ça va être quoi? Le sourire de quelqu'un d'autre. Pour nous, le bien, ça va être de se lever le matin tôt. Pour nous, le bien, ça va être de mettre les tefilines. Pour nous, le bien, ça va être d'éduquer bien nos enfants. Quelqu'un qui n'a pas ces règles-là de Yetzer Tov, de mitzvot, pour lui, le bien, ça va être autre chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, Akadosh Baruch Hu triche entre la Avera et la mitzvah pour faire passer du côté des mitzvot. Sauf que la triche d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas sur la totalité. Parce que sinon, c'est tous des tzadikim.
Alors quand est-ce... Si maintenant Dieu il triche, pourquoi on n'est pas tous des tzadikim? Bonne question ou pas? Si Dieu il triche, pourquoi on n'est pas tous des tzadikim? C'est parce qu'on dit, c'est pas On le... n'a pas dit que c'est un mérite, on a dit que c'est par défaut. Et de toi et le ciel t'aidera. On se laisse peut-être pas aider, on peut-être pas Il aide par Ben rapport voilà, à ce ben qu'il voilà, fait. voilà, puisqu'il dit même si même je suis dans l'immobilisme, Dieu il aide. Pourquoi on n'est pas tous des Oui, tzadikim? mais- Puisque Dieu il triche, Parce que c'est Oui, pas. mais il c'est triche, pas- il triche moins avec quelqu'un qui fait aucun effort qu'avec quelqu'un qui fait des efforts. Il triche pas beaucoup. Il aide un peu plus celui qui aide, fait en des fait, efforts. Parce qu'on a quand même notre Il y en a enfin, on est quand même acteur de notre vie, on n'est pas. C'est pas qu'on s'assoit pas et. Si on Oui, mais si maintenant vous donnez la possibilité d'être un tzadik, d'être une tzadikette, on Oui, dit, mais on si dit elle pas non. ne fait pas d'effort pour Donc le- même si on est acteur de notre vie, on voudrait pourquoi voilà et en plus le pire c'est pas ça la question, puisqu'il triche. Donc Tachles il triche. Pourquoi je suis pas un tzaddik? Parce que c'est pas lui la décide, on est responsable. On est responsable de nous-mêmes quand même. Même s'il triche, il nous aide à. Mais pourquoi vous avez dit on est responsable maintenant et vous n'avez pas dit tout à l'heure on est responsable? Quand je vous ai dit que Dieu il triche, vous aurez dû me dire il n'a pas le droit de tricher. C'est pas qu'il triche, c'est qu'il nous Pourquoi influence. Bah parce qu'il a une influence, donc il n'est plus responsable de nos actes. Mais c'est pas parce qu'on est. Non, il nous aide quand même. Ah bah si. Chaque Ah, être non. est différent automatiquement. On est toujours responsable Si de on nous-mêmes. est pas, ça va pas être de la même manière. Ah non, C'est je comme suis dans d'accord. une école, un maître il aide à donner un petit point de plus parce qu'il a fait un effort. Pendant la guerre, on n'a pas considéré tous les Allemands des nazis. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, ils auraient pu se lever contre leur armée. Ils avaient trop peur. Parce qu'en vérité, eux, ils ont été influencés par toute une histoire. Ceux qui ont fait vraiment un acte réel, mais pas tout celui qui avait l'uniforme Il y en a qui SS, étaient passifs, il a été qui tué. qui étaient spectateurs passifs, il y en a qui étaient acteurs. Donc cela veut dire que lorsqu'on est juste influencé, mais on n'a pas fait plus, donc en vérité, on aurait pu dire la même, mais c'est lorsque on est influencé, on n'est pas responsable à 100%. Donc si à partir du moment où je suis influencé par un cadeau de Baruch Hu, ne serait-ce qu'un peu, je suis pas maître de la vie, je suis pas maître de ma décision. Donc si déjà j'accepte sur la triche, un instant, il faut écouter. Si maintenant j'accepte la triche à fond la caisse, totalement. Ouais, mais dans ce cas-là, on n'a plus de réflexion, on n'a plus de libre arbitre, on a plus Vous avez raison. Mais ça, vous auriez dû vous réveiller il y a une seconde, quand j'ai dit qu'il trichait. Qui triche, ça vous dérange pas, mais qui triche pas trop. C'est ça que vous voulez pas, vous. Parce que s'il triche trop, on n'aura plus on sera plus responsable de notre vie. Donc je veux qu'il triche un tout petit peu. Et moi je dis, si déjà il triche, qu'il triche totalement. Alors c'est quoi la règle de la triche d'Hachem? De donner un petit C'est peu, quoi la un petit peu de triche? lumière. De donner le petit grain de lumière. Pas mal, mais ça suffit pas. Pas mal, mais c'est quoi la règle? C'est quoi la règle de la triche? Ben, c'est qu'il- De lui ouvrir les yeux, en disant voilà je t'aide si tu continues à t'aider toi-même. La règle de la triche, on va extrapoler le Benoni dans la vie de tous les jours. C'est quoi la règle de la triche? C'est ça. Alors ici on a une balance. On a 10 kilos. 10 kilos. C'est à ce moment-là uniquement qu'il triche. Normalement, ça va rester en statu quo. 100%. Qu'est-ce qu'il fait du bon côté? Il vient, Dieu, il ajoute 1 gramme. Et ça penche. C'est uniquement à ce moment-là que Dieu il triche. C'est à peu près ce que vous vouliez dire, mais ce n'était pas exactement les mots qu'il fallait. Uniquement à ce moment-là que Dieu il triche. C'est lorsque j'arrive au statu quo, entre guillemets comme le Benoni. Mais nous, on n'est pas encore des Benoni. Mais chacun dans son niveau, il peut être un Benoni. La triche d'Akadosh Baruch Hu, elle est lorsque j'arrive à égalité totale. Égalité entre quoi et quoi? Je donne un exemple. Entre le mal et le bien. Nous, on a 10 forces de l'âme, on a 10 mauvaises qualités à arranger. Si je suis encore tout au début et j'ai rien fait, en réalité, c'est même pas une question de qualité, je termine ça et je vais lui expliquer. Si maintenant j'arrive dans mon travail à khatsi, moitié, là Dieu il met 1 gramme de plus sur une partie, et là il triche.
Mais si, au niveau de mon travail, je suis du côté mâle, je suis comme ça, Dieu ne triche pas. C'est comme un enfant à l'école qui a juste la moyenne. On l'aide à avoir un peu plus de... C'est-à-dire que Dieu ne triche qu'au moment où on est à totale égalité entre mon envie de bien faire et mon envie de mal faire. Alors vous allez me dire, mais donnez-moi un cas concret. Comment il triche Hein? Comment il triche Eh bien, il nous a donné, tout à l'heure je l'ai dit, c'est un bien-être qu'on a par défaut d'être attiré par la lumière. Ça, on l'a toujours, même si on est dans le mal. Ah non, des fois on l'a Oui, fait, on verra. oui. Mais là, je vais donner la théorie, je vais donner la règle. C'est-à-dire, alors maintenant, dans le mal, imaginons maintenant quelqu'un, il ne va jamais à la synagogue. Mais pour lui, même d'aller à la synagogue Yom Kippour, il n'existe même pas, ça ne compte pas dans sa tête, quoi, dans sa logique. Dieu ne va pas l'amener à la synagogue. Mais dans sa nature, il y a un moment ou un autre où il a, bon, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je fais quelque chose de bien? Maintenant il n'a pas jeûné, il n'a rien fait. Bon, mais il paraît que c'est Kippour. Je vais aider mon frère à lever ses courses, à aller faire les courses au marché. Ah non, oui. Mais pour lui, ça représente ça. À ce niveau-là, où est-ce qu'il était le bien? À ce niveau-là, il était même pas khatsi-khatsi, c'est-à-dire il est totalement dans la bêtise. Il est totalement dans la bêtise, il est totalement dans la vera, il est totalement dans la transgression. Mais quelque part dans cette transgression-là, il avait, je l'aide ou je l'aide pas? Dieu il a fait, aide. Il a aidé à qui pour apporter Dieu à aider Alors je vais vous raconter une histoire, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous raconter une histoire, et qu'on voit combien le rabbi il était très fort. Dans un rave, l'histoire il est avec un rave en Australie, toute sa communauté, c'était à l'ouest à l'ouest. Alors, je crois que l'Australie c'est à l'est ou peu importe, mais eux ils étaient totalement à l'ouest. Et qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, quand une fois le rabbi est venu en Yichudut, le rabbi lui a dit, il faut que tu fasses en sorte que les gens achètent de la viande cachère. Alors, le rabbi dit, mais rabbi, ils vont, même s'ils achètent de la viande cachère, les ustensiles ne sont pas cachers. Ils ont des femmes de ménage, n'importe quoi, ils vont faire cuisiner par des gens pas cachers. Ils vont mélanger le lait et la viande. Donc ils vont faire, au final, ça ne sera pas cachère. C'est pas parce que la viande elle est cachère que c'est cachère. Au final, ça ne sera pas cachère. Pourquoi c'est pas grave? C'est quoi le début? Le début, il est que dans la tête, il y a une case qui commence à s'ouvrir, où il y a une case avec le truc phosphorescent comme ça, l'enseigne cachère. Pas maintenant. 1 an, 2 ans, 3 ans. Son enfant, il va lui poser la question. Papa, tu répètes le mot cachère. C'est quoi cachère? Peu importe, Rabbi dit. Il faut que le mot cachère s'installe à la maison. Une fois que le mot cachère s'installe à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se poser des questions. Une fois qu'ils vont se poser des questions, il fait bon, alors si cachère, pourquoi que la viande? Et si maintenant c'est un produit à base de viande, ça aussi il faut que ça soit cachère. Et petit à petit, jusqu'à qu'ils vont faire en sorte de ne pas mélanger le lait et la viande, etc., etc. Donc cela veut dire, même si dans sa bêtise, pour lui qui pour représenter uniquement le fait d'aller aider son frère ou sa mère à aller faire les courses, d'habitude il n'y aide jamais. Mais comme c'est Kippour, je vais l'aider à aller à Carrefour. Ça ne se fait pas, c'est Kippour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en vérité, mais la logique elle est quoi? La logique elle est qu'à quel moment il y a triche, le moment de triche il est juste à ce moment-là où c'est moitié-moitié. Donc en d'autres termes, si je demande à mon enfant qui a du 5 sur 20, mais tu sais pas quel plaisir c'est d'avoir 20 sur 20, je parle un sourd. Parce que je vais courir, je vais monter, je vais descendre, je ne pourrais pas faire passer la balance de l'autre côté. Parce que je vais aller contre nature. Donc pour m'aider, il faut que j'aille selon nature. Mais la nature n'aide
jusqu'au moment où je suis à moitié-moitié. Donc avec un enfant qui a 5 sur 20, à quel moment je vais pouvoir exploiter la nature profonde que Dieu il a créée chez chaque être humain? Lorsque je dirai, c'est promis, tu as un 5 et demi, je suis fier de toi. Quoi? Ça va te faire du bien que pour un 0,5%? 50 ou 50 un demi-point? Oui, je serai fier de toi. Eh bien, mettre un travail sur moi d'être fier de lui. Je peux vous assurer qu'il va aller le faire. Si j'ai vraiment réussi à être fier de lui. Pourquoi? Parce que là, je ne me bats pas contre nature. Je me bats avec la nature. C'est quoi la nature? Chaque personne aime se sentir bien. Mais pour ça, il faut trouver l'endroit où il est dans la balance. L'endroit où il est à 50-50. Quand je trouve l'endroit où il est à 50-50, si je trouve cet endroit-là où il est à 50-50, sans aucun problème, je fais balancer. Mais en fait, c'est votre métier. Alors imaginez, Tous les jours. Pour que les gens viennent tous les Shabbats et que si quelqu'un même si par c'est pas exemple, spécialement Shabbat, vous allez leur dire, par exemple, mettez les tzitzit, même, je vais dire une bêtise, mettez les tzitzit, même si vous prenez par exemple la voiture Shabbat, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est votre travail tous les jours. Et moi personnellement, je suis très patient. J'ai pas d'obligation de résultat. Hein? Ah non, c'est clair. Ah non, c'est clair. une question Rav. J'ai aucune obligation des résultats. Aucune. La seule obligation de résultat que je me prends moi, je me fixe à moi, c'est de faire balancer petit à petit. À chaque fois que je trouve quelqu'un, je lui trouve un moyen de faire. Et ça, c'est. Mais en vrai, c'est la politique. Je peux vous poser une question? C'est un peu la politique des bêtes rabattes, en fait, justement, de s'en ramener de personnes. Et c'est pour ça que dans un maître rabat, on voit plus des fois de gens en pantalon. Il y a ça, et qu'en plus ils se sentent bien. Ouais. Et qu'en plus ils se sentent bien. Non, mais parce qu'après. Pourquoi en plus ils se sentent bien? Parce qu'en vérité, on leur explique que c'est bien. C'est pas bien que tu sois en pantalon, mais c'est bien que tu sois là. Ouais, c'est tolérant. Alors, justement, c'est ça la question. Imaginez quelqu'un, il fait Kippour. Pendant Simchat Torah. Bon, il y en a un qui l'a failli massacrer, mais en rigolant. Il est arrivé pendant Simchat Torah, il trouvait ça super sympathique comme ça que tout le monde danse. Il sort son téléphone, il voulait prendre des photos. Il est venu, c'est le plus important. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais, rentre ça tout de suite. Rentre ça tout de suite. Et après, j'ai pris, j'ai fait danser. Il viendra à pied sans Bien évidemment, bien évidemment. Rav, si maintenant quelqu'un pose une question, il fait Kippour, il jeûne, tout ça, mais la synagogue est très très loin de lui, il va absolument y Et puis aller. là, au moment où il a sorti, je ne croyais pas mes yeux. C'est une blague. C'est une blague. Là, il est nos limites. Quelqu'un qui habite loin de la synagogue, très loin, bah, c'est à 10 km de la synagogue, même plus. Il fait Kippour, il jeûne, tout ça, mais il va aller à la synagogue. Et il demande à son Rav s'il peut venir en voiture. Qu'est-ce que le Rav doit lui répondre? Ça dépend. Moi, dans ce genre de cas-là, ou bien j'évite la question. Non mais il pose, Ou il bien est je là, dis, son fais ce que Rav, tu il veux. dit, Parce que je ça veux dépend. venir à la synagogue, est-ce que je peux? On ne peut pas répondre à ce genre de questions dans la caméra. Ah, d'accord, ok, ça. Ouais, c'est compliqué. Alors, Oui, parce que c'est arrivé justement, je voulais savoir la réponse. Alors, et au passage, Dafka, cette année, à Soukot, quelqu'un m'a dit, mais je comprends pas, à quoi ça sert? Parce que la dame, elle était un peu énervée, que son mari est parti faire Miftaïm. Miftaïm, c'est quand on va dehors pour essayer de faire les mitzvot aux autres. Okay? Donc la dame était un peu énervée. Pourquoi? Et elle venait terminer Rosh Hashanah. Baruch Hashem, Dieu bénit son mari, il est resté sans barbe, hein, il n'y a pas besoin de barbe chez nous, Betraban, hein. Il est, vous savez. Hein. Donc il est resté 1 heure à la maison, 1 heure, 1 heure et demie, et il est ressorti pour aller faire sonner le chauffard. Bah, c'est énervant pour une femme. Elle reste à la maison, ça va. Mais les fêtes, on voudrait qu'on soit à la maison. Mais en fin de compte, a priori, ce que le rabbin nous a appris, c'est qu'en vérité, on ne doit pas penser à nous, on doit penser aux autres. Donc quand on doit penser aux autres, eh ben, non, c'est vrai. Si tu restes à la maison, ça sera pour mon bien-être personnel. Eh ben, il y en a d'autres qui ont besoin, donc le bien-être des autres. Et donc elle me dit, mais de toute façon, en plus, c'est un peu énervant. Des fois, on rentre dans des magasins où la personne, il a la synagogue en face de chez lui. La synagogue, pour écouter le chauffeur. Donc quand tu fais zéro effort, pourquoi moi j'ai besoin de me casser la tête pour faire des efforts? Et je lui ai expliqué qu'en vérité, on ne peut pas juger personne. Deuxièmement, tout dépend du niveau
d'éducation de la personne. Si pour la personne, écoute le chauffard, c'est au même niveau que, attends, faut pas que je rate la peine. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, j'attrape sur ça. Demain, j'attraperai sur autre chose. Peut-être dans 10 ans. Et ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Mais ce qu'il faut bien se retenir, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, en fin de compte, ce que nous, on a comme job à faire, avec nos enfants, avec nos familles, avec tout, notre job à nous, c'est de trouver le point où ils sont égalité. Où la personne, chez lui, il est en train d'hésiter entre oui et non. Dès lors que j'ai trouvé le moment, l'endroit, le niveau où il hésite entre oui et non, j'ai gagné la bataille. Je veux juste qu'à ce moment-là, il hésite entre oui et non. S'il hésite entre oui et non, et au passage, les havdil. Mais les politiques, quand ils font leur discours politique, ils essaient d'influencer qui? Celui que ça fait 20 générations, ils sont de droite, ils vont voter droite, ils se réfléchissent même plus. Ceux qui sont 20 générations de gauche, ils votent de gauche, réfléchissent même plus. Pour qui ils parlent? Pour les autres, qui ne savent pas. C'est pour ça qu'ils parlent. Mais bon, nous, notre travail, c'est quoi? C'est de trouver le point culminant où les deux, ils sont moitié-moitié, où il est hésitant. La nature, par défaut, que Dieu a installée à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des humains, c'est quoi? C'est que j'ai envie de faire du bien. À ce moment-là, je peux le faciliter. Je peux facilement le faire basculer. Ok, on termine dans les mots et je vous laisse pour la semaine prochaine. Alors, voilà. Alors, il restait encore 2 lignes. Kema Amarazal, comme les Chachamim ont dit, il malait à Kadosh Baruch Hu Ozro. Si Dieu ne nous aidait pas, ou n'aidait pas le Benoni, n'aidait pas la personne à faire les mitzvot, en yacholo, jamais on pourrait réussir à faire les mitzvot. Vehaezer, et c'est quoi l'aide en réalité? Ihara Shemir Or Hashem HaNefesh Eloki, c'est la lumière que Akadosh Baruch Hu il illumine dans l'âme divine. Liot la yitaron de shlita sikhlut, d'avoir un avantage réel sur la bêtise, axiv du Yetzirah, qui est yitaron haor minachosher, exactement comme l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Chazak. Bon, des questions? Chazak. Ah, pour vous répondre.